Je vais laisser Nico présenter son personnage pour vous familiariser un petit peu avec lui. Ok. Donc, mon personnage s'appelle Sean Brown. Il a 58 ans, ça fait de lui le perso le plus âgé de l'équipe. Euh, Malgré ses 58 ans, il a quand même une forme physique pas trop dégueulasse, tout en ayant quand même son âge. Alors, Sean Brown, c'est un acteur qui a, pendant toute sa carrière, fait grosso merdo principalement des personnages qui meurent dans les films. C'est un peu son gimmick. Et c'est un peu ce qui a posé problème dans sa carrière justement parce que pour finir, il est un peu tombé dans l'oubli et les gens croient qu'il est mort. C'est ce qui l'empêche, enfin ce qui est pas facile pour développer une carrière. Euh, du coup, ben, en l'occurrence, le fait de participer à l'émission, c'est un peu un moyen pour lui de montrer que bah, qu'il peut ne pas mourir à la télévision. Donc ce serait ce qu'il aimerait vraiment bien. Euh, Alors, d'un point de vue familial, Sean a eu une femme avec une femme donc je reprends tous les trucs, Donc ça une s'appelle femme Karen. qui s'appelle Karen, avec laquelle il a eu une fille Michelle. Voilà. Euh, Michelle qui a aujourd'hui 28 ans et qui est manager dans une entreprise qui n'a plus rien à voir avec le monde du showbiz. Et Sean aime beaucoup ça. Il est content qu'elle puisse s'être éloignée de ce monde d'apparence et de paraître. Euh, Ensuite, bon, il s'est séparé de Karen, ou plutôt Karen s'est séparée de lui. Ce qu'il vit très très mal parce que elle l'a quitté pour Drake, qui est un homme beaucoup plus jeune que lui et qui est en fait plus ou moins une version vraiment lui version jeune. Donc bon, il en a quand même pris un coup au moral en additionnant ça au fait que sa carrière est vraiment au plus bas. Donc il a tenté de se foutre en l'air. Euh, ce qui a raté. Ça, c'est pas connu des médias. Hein, Voilà, c'est quelque chose que les médias n'ont pas connu. Il a fait passer ça pour une intoxication alimentaire. Il a réussi à cacher ça à sa fille. Et donc, bah, à l'heure actuelle, il a toujours de très bonnes relations avec sa fille, à qui il tient beaucoup, et elle tient beaucoup à lui. Par contre, il n'a plus vraiment de relation avec son ex-femme, mais il a du mal à tourner la page. C'est-à-dire qu'il est vraiment comment dire, dans un état d'esprit assez compliqué, c'est-à-dire qu'il est toujours très attaché à elle et en même temps, bah, ce qu'elle lui a fait, il le vit très mal et un peu il est, torturé, quoi. voilà, il est un peu confus, il sait pas trop où il en est par rapport à ça, mais il sait juste que ses sentiments sont très forts, D'accord. dans le bon ou dans le mauvais. C'est-à-dire que si Karen revenait vers lui, il envisagerait sérieusement de se remettre avec. Bah, il ne sait pas, parce D'accord, que oui. disons que par moment, on va dire que son amour reprend le dessus, et par moment, c'est plutôt la colère par rapport à, à la honte qu'il a de s'être fait jarter pour un plus Pour un jeune. genou. Voilà. Donc, en l'occurrence, le jeune Audrey qui est son rival en quelque sorte, puisque ce qu'il aimerait bien, c'est pouvoir prouver que malgré son âge, il a encore les capacités Il est toujours dans la partie, quoi. voilà, il est toujours dans la partie, il est toujours totalement capable d'assumer des grands rôles. Il n'a encore jamais eu de grands rôles, il a toujours fait des petits rôles sur le côté, malgré que le fait qu'il a sa fanbase. Mais il aimerait bien justement avoir un rôle qui lui permette de montrer que même si on n'a pas 30 ans, on peut vraiment faire une grande carrière. D'accord. Et il espère du coup que l'émission pourra le propulser pour ça. Et bien évidemment, le fait que l'émission est très risquée, bah, dans l'état d'esprit dans lequel il est, il se dit qu'il a plus grand chose à perdre. C'est-à-dire que, bah, évidemment, il est divorcé, donc point de vue sentimental, il a personne vraiment à qui le regretterait. Et quant à sa fille, maintenant, elle est adulte, elle est indépendante, donc même s'il venait à disparaître,
elle serait probablement triste, mais elle s'en sortirait, quoi. D'accord. Et du coup, ton manager, c'est Jason. Qu'est-ce que tu peux nous dire Oui, sur tout à ton fait. manager? Alors Jason, c'est vraiment l'archétype du manager, c'est-à-dire que il est là pour faire du fric. Il a son portfolio d'acteurs qu'il suit. Et bon, il a suivi Sean pendant la plus grande partie de sa carrière. Il sait que Sean est vraiment sur la pente descendante et il le suit en tant que manager, mais vraiment en dilettante, hein. Il sait que D'accord, il y croit plus trop à il ça, y quoi. croit, il y croit plus trop. Voilà, on va D'accord. dire qu'il le suit un peu pour dire que et pour toucher ses honoraires. Et mais en dehors de ça, il se fait pas vraiment de grosses illusions et il est pas, disons que il va pas prendre de risques outre mesure pour un acteur qui est un petit peu tombé dans l'oubli, quoi. D'accord. Du coup, je te propose de partir sur ton introduction. Ouais. Donc, ton personnage va être emmené dans un camp d'entraînement, pas loin du mur de Trump, où ça va être un camp extrêmement difficile, surtout pour sa constitution qui est assez faible. Euh, Mhm. Ils vont faire attention à pas entre guillemets, te casser en deux. Ils vont respecter le fait que tu sois âgé. Ils vont quand même te pousser par rapport à tes propres limites, donc ça va être fait de façon intelligente. Et la personne qui va s'occuper le plus de toi et qui va être ton référent, c'est le Major Williams. Donc toutes les stars sont séparées, c'est-à-dire que vous ne savez pas qui est présent ou pas, ça fait partie de l'émission. Mhm. Et surtout que tant que personne n'est arrivé au bout du camp, vous n'êtes pas validé. Donc c'est justement le Major Williams qui doit vous dire si vous êtes apte ou pas. Et donc tu vas devoir suivre ça sérieusement pour justement envisager de participer à cette émission. Donc le Major va t'apprendre à tirer, va t'apprendre des choses que Sean ne sait pas, ou qui savait un petit peu, mais qui va pousser un peu plus les choses. Et toi, ta grosse lacune, ça va être vraiment l'endurance. Tout ce qui va demander de l'endurance, tu n'auras pas, tu t'essouffleras. Et tu vas aussi rencontrer le docteur Smith pendant ses entraînements, qui est donc envoyé par le laboratoire, hein, qui a trouvé le vaccin contre la zombification. Et Mhm. donc tu es un petit peu son cobaye. Elle a toujours un petit peu ce sourire narquois quand tu arrives au, à son laboratoire. Bah alors, Sean, on est encore essoufflé, on vient faire sa pause vers le docteur Smith. Tu vois, elle a toujours un petit côté un peu où tu es son petit cobaye. Donc elle t'encourage, elle voit qu'au fur et à mesure du temps, tes statistiques progressent et que tu pourras envisager sérieusement à la fin du camp de, le, de pouvoir participer à l'émission, mais c'est vraiment pas gagné du tout. Elle te booste de médicaments si t'es pas contre, en tout cas elle te donne un petit peu ce qu'il faut des fois pour que tu aies le coup de jus qu'il faut, quoi. Je sais pas si ton personnage la freine ou si au contraire il veut. Enfin, quelle directive il a par rapport à ça quand elle commence un peu à lui donner des médicaments pour qu'ils soient un peu plus performants, quoi. Bah, disons il va poser quelques questions. Enfin, je vais poser quelques questions Oui, bien sûr. pour, disons, pour être sûr de pas prendre n'importe quoi, vérifier les risques. Mais tant que le but c'est d'améliorer ma forme et mes possibilités de m'en sortir, bah, je le fais. D'accord. C'est des trucs qu'elle te dose de façon très précise pour toi. Tu as vu un petit peu du coin de l'œil que t'es pas le seul à qui elle fait ça. C'est un petit peu son truc aussi. Et elle te voit plus comme un cobaye où elle a envie d'augmenter les capacités plutôt que de casser. Donc elle y va vraiment tout doucement, elle est vraiment à l'écoute de toi. Et par contre, elle reste fou un peu sur ce qu'elle te donne. C'est-à-dire qu'elle va pas te dire ça c'est ci, ça c'est ça. Elle va te dire ça c'est un stimulant. Tiens, aujourd'hui il faut que tu fasses du tir, il faut que tu sois précis. Passe me voir avant que le major passe vers toi. Tu vois, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Tu vois, elle est toujours un peu comme ça dans la nuance. Et effectivement, si en tout cas les quelques fois tu as suivi, c'était vraiment pertinent, quoi. Et Ok. elle n'hésitera pas à te dire que c'est aussi des choses que les chirurgiens prennent avant de faire des opérations du cerveau, des choses très précises où ils ont besoin de ne pas trembler ou des choses comme ça. Donc Mhm. elle connaît son domaine. Ok, bah, Et si je vois qu'en plus que les résultats sont là, bah, oui, c'est ça. je vais lui faire confiance. D'accord. Bon voilà, elle a toujours son petit sourire narquois, tout ça, mais c'est pas non plus quelqu'un qui est là pour t'aider. Bah écoute, Sean, je vois que les résultats sont très bons pour la vaccination. Tu n'as pas de complications, quoi que ce soit. Donc moi, de mon côté, je vais pouvoir valider ça. Et à part un petit peu continuer à t'entraîner pour l'endurance, je vois pas
de restrictions. Donc après, ça va être le major qui va décider hein, si t'es apte ou pas. Mais pour moi, ça se passe bien. Donc bravo. Donc elle est plutôt contente. Elle essaye un peu de créer un peu du lien avec toi. Tu penses qu'elle est Ok. un peu fan quand même. Voilà, je dis ça, je Ok. dis rien, et tu sens qu'elle est un peu fan. Est-ce que tu veux t'entraîner un petit peu avec ton personnage à jeter les dés, justement, voir un peu ce qu'il peut faire en termes de tir ou de. Voilà, Est-ce qu'il y a un truc que Ouais, tu voudrais ouais. expérimenter? Par exemple, est-ce que tu veux Euh, voir une course d'endurance, comment ton personnage il galère? oui, ouais, je serais curieux de voir ça, Alors, ok, ça surtout. va être stamina plus athlétisme. Ah ouais, t'as pas mis de point d'athlétisme? Et. Ouais. Ok, t'as un dé, ça veut dire que si tu fais un échec critique, tu, euh, tu fais une crise d'a. Bon, Ouais, il faudra peut-être déplacer un petit point d'athlétisme. Ok, tu fais un succès, donc tu parviens. Euh, je vais déplacer un point ouais, d'athlétisme. c'est autant pour moi, j'avais pas vu. Peut-être le. Voilà. Tu l'as pris d'où du coup, j'ai pas vu. Weaponry. Ok, C'est ouais, c'est arme blanche, c'est ouais, ça? ouais, c'est ça. Oh, Ouais, ouais, ok. c'est mieux. Donc là, du coup, voilà, là maintenant, t'as 2 points. Tu peux lancer 2 dés. Ouais, du coup, je vais relancer parce que N'hésite ouais. pas à faire la commande pour t'entraîner aussi de. Là, ça va quand t'as que 2 dés, mais de tu sais, supérieur à 8 points d'exclamation. Ah oui, 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 juste. Donc tu galères, hein, tout ce qui va être endurance. Si Ouais. c'est de la force classique, un peu de faire des tractions, des choses comme ça va. Si c'est faire des tractions vraiment sur le long terme, là ton personnage n'y arrive pas. Cela dit, il savait très bien hein, qu'en te faisant venir, tu serais pas non plus comme un petit jeune de 20, de 25. Hein, donc ils sont aussi conscients de ça et ils veulent justement que tu donnes vraiment le maximum et que malgré en gros que tu sois au maximum de tes capacités en fait. Mhm. À un moment donné, dans à peu près le milieu de camp d'entraînement, hein, qui dure plusieurs mois, t'as le Major Williams qui vient vers toi. Sean, voilà, tu vas avoir un garde du corps, quelqu'un qui va être vraiment près de toi, qui va s'occuper de ta protection, particulièrement pour toi. Et on a décidé avec les gars de tirer ça au sort. Donc, bah, Nico, vas-y, tu peux jeter un des trois. Attends, un des trois, oui, c'est ça, un des trois. Et tu fais un. Donc, Rory étant déjà pris, tu tombes sur David, Snake Riley. Et tu peux aller voir dans les militaires. Donc, enfin, je sais militaires slash mercenaires, on sait pas trop ce qu'ils sont. Ouais, David. ouais. Normalement, je crois que je peux te faire pimp à la caméra. Enfin, pump, je sais pas comment on dit. Et David. Et du coup, la description David est un militaire expert au combat rapproché. Il est grand et large d'épaules et pourtant sait être discret pour surprendre ses ennemis. Et c'est quelqu'un qui chante. Tu vois, genre dans les douches collectives, c'est quelqu'un d'assez joyeux qui chante. Donc il est plutôt content que tu sois tombé sur lui. Il vient te serrer la main. Et, enchanté, Sean. Je vais prendre soin de vous, vous inquiétez pas. Bah, de même, enchanté. J'espère que tout se passera bien. On va tout faire pour. Et puis après, il rentre dans le rang. Voilà. Il s'est permis de te serrer un peu la main. Et voilà, le major a regardé ça un peu d'un œil. Bon, tu restes à ta place, soldat. Et du coup, il est vite retourné dans son rang. Il va du coup déménager pour que vous soyez côte à côte dans le camp de Dodo, là, dans le dortoir. Et il va un petit peu essayer de se lier d'amitié un petit peu avec toi pour essayer de te connaître plus. Et il va te donner des conseils justement de respiration, des choses comme ça, parce qu'il verra que ton truc c'est pas l'endurance. Donc il va t'aider à travailler là-dessus, quoi. Ok. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire encore en plus pendant le camp d'entraînement ou en Euh, particulier ou, je ferais bien un test en arme à feu, Ouais. voir comment ça se passe. Alors tu vas prendre dextérité plus ton arme à feu. Ok, ça fait 5. Ok. T'as pas de spécialité, hein, je crois. Non. Ok, donc t'as 5 dés, supérieur à 8. Hein. Ouais. Ok, bah 4 succès, très très bien. Tu vises très bien. Les gens sont confiants et sont même impressionnés en fait. Donc voilà, Nickel. bravo. Parfait. À la fin de ton camp d'entraînement, tu vas avoir le Major Williams qui va te valider, il va te dire apte. Il va mettre une petite note comme quoi
voilà, il faut pas que tu cours longtemps, des choses comme ça, mais ça t'empêchera pas de participer. Enfin, il voit rien qui peut t'empêcher de participer à l'émission, quoi. Et Parfait. à partir de ça, du coup, ton manager va t'appeler, disant voilà, on a eu l'information comme quoi tu avais été validé pour le camp d'entraînement. Bah, félicitations, Sean, c'est pas tous les jours qu'on survit à 7 mois d'entraînement avec les militaires. Tu- Bon, on va essayer que ça débouche sur quelque chose, surtout, hein. Donc voilà, écoute, j'ai relu le contrat, hein, je l'ai relu aussi avec des amis avocats. On a réglé les petits détails qu'on s'était dit, donc là on est bon et ils te veulent. Tu leur as fait forte impression, ils pensent que tu vas justement ramener un public qui est un peu plus âgé et ça c'est important pour l'émission. Donc c'est là où il faut qu'on tire notre épingle du jeu, Sean. Euh, je suis en position de négocier quelque chose pour toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'eau chaude, tu veux du confort. Voilà, je pense qu'on peut tirer un peu vers le haut, qu'on peut se faire le petit caprice de star, quoi. Bon, on va partir sur du confort, hein. Bon, quand on a mon âge, on va essayer d'éviter les rhumatismes, l'arthrite, voilà. Ça marche. Je m'occupe de ça, tu peux compter sur moi. Et d'ailleurs, d'autre part, on a un contrat d'assurance pour toi. Voilà, ça a été négocié. Tu peux assurer une partie de ton corps, Sean. Qu'est-ce qu'on met alors? Voilà, ça peut être un pied, une main, ton Ah, mon visage. visage, mon délicieux visage. D'accord, ça marche. Je l'avais rempli dans ce sens-là, hein. Je commence à te connaître. Je le savais. Belle gueule. On va s'en faire des sous, on va s'en faire. Je vais essayer de la garder, ma belle gueule, quand même, hein. C'est bien, c'est ça qu'on veut entendre. Oh, écoute, bon, écoute, je vois ce que je peux pour le confort et je te rappelle d'ici une heure ou deux. Donc voilà, il te renverra un petit texto pour te dire que c'est bon, puis il t'appellera un peu plus tard dans la journée en te disant qu'il a réussi à avoir du confort, que t'auras ils vont aménager des matelas ou des choses comme ça et que tu auras aussi le droit d'avoir des massages et personnels, tout ça, après de longues journées. Donc est-ce que Ah, tu valides ça ou pas? ouais, je valide. Ah ouais. Ah, tu l'aimes bien ton manager hein, qui valide. Ok, donc ça c'est fait. Donc t'as signé. Donc tu sais, voilà, là t'es engagé quoi, hein, Ouais. t'es parti. Tu vas avoir le droit à une petite vidéo quelques jours avant le départ de proches qui vont faire une vidéo pour toi. Donc je vais repartir sur la page de créa de perso où tu vas justement avoir une vidéo quand même de Karen qui va t'encourager pour partir là-bas. Elle reste très sobre, tu vois, très... voilà, il n'y a pas d'émotion. Elle est assez froide, assez distante et tu vois qu'elle fait pas ça avec le cœur, mais que voilà, Mhm. elle donne quelques mots pour t'encourager. Puis après, t'as Michel qui vient se placer dans la caméra et qui te traite de fou, qui, qui ne comprend pas, mais bon, c'est à bien un âge où tu peux faire ce que tu veux, c'est maintenant. Donc voilà, je te juge pas, papa, mais bon, c'est de revenir quoi, parce que il se pourrait que dans un futur la famille s'agrandisse, donc il faudrait que tu sois là quoi. Ah ouais. Coup de pression, tu vois. Ni vu Ouais, de ni... fait, là. Du coup, elle te dit ça avec un petit clin d'œil, sous-entendu, et là, ton ex-femme était partie hein, quand elle te dit ça, c'est un peu sur la confidence. Voilà, tu vois, ils sont tout seuls avec la caméra où ils se confient. Ouais, Euh, ouais. donc là, toi t'es filmé hein, pendant que tu regardes, donc voilà, s'il y avait un secret, il le sera plus à partir de l'émission. Donc tu vois le caméraman hein, qui se rapproche de toi, il veut de l'émotion, il zoome. Ah, Ah ouais, là, il veut... il y a l'émotion, là. Euh, donc je sais pas après, est-ce que t'as peut-être des amis voilà, des anciennes stars qui vont t'encourager aussi, avec qui t'as tourné, peut-être un partenaire où t'avais fait quelques films que t'avais Mhm. retrouvé sur plusieurs tournages où il était mort dans ses bras, des choses comme C'est ça. plutôt ça, oui. Et, et donc voilà, t'auras plein de vidéos un peu comme ça de personnes qui t'encouragent et qui sont fiers de toi en fait, que tu prennes ce courage-là, parce que vu que ton public c'est plutôt aussi des gens qui ont ton âge, enfin pas ton public mais tes proches, il y en a quand même certains, voilà, ils se respectent quoi. Sean, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça quoi.
Il y en Mhm. a certains qui auraient coulé une vie douce, pépère, avec l'argent qu'ils auraient un peu réussi à récolter pendant leur carrière. Et voilà, une petite maison, une petite femme, et c'est tout, quoi. Non, toi, t'es le mec qui reste dans la course, ouais. Et ça, ils trouvent que vraiment... en ça, ils applaudissent, tu vois. Il y en a plusieurs, parce que tu vois bien qu'ils ne sont pas consultés, mais que ça tourne autour de ça, en fait. Voilà. Là, donc voilà, ils ont eu leur petite séquence émotion, ils sont contents. Et là, tu vas te retrouver quelques heures avant la rencontre de tout le monde. Donc en fait, pendant tout ce temps-là, tu as été un peu isolé, tu as été petit à petit coupé de ta famille jusqu'à ne plus avoir de téléphone. Parce qu'une fois que tu seras de l'autre côté du mur de Trump, tu n'auras plus justement de contact avec tes proches. Tu seras coupé. Mhm. Ils ont essayé aussi pendant le stage de sensibiliser petit à petit à ce que pouvait être l'horreur de l'autre côté du mur. Parce que même si voilà, tu as montré que tu étais plutôt résistant par rapport aux autres, donc ça, ils sont plutôt confiants. Et tu as le droit à ton dernier coup de téléphone. Tu choisis à qui tu veux t'appeler, et après, tu vas monter dans une voiture qui va t'amener à la première étape de l'émission, où tu vas rencontrer toutes les stars. Mhm. Donc voilà, c'est Ok. c'est ton coup de fil. Tu as le téléphone dans la main, qui appelles-tu? Bah, j'appelle Michel. Ok, t'appelles Michou? Non, je rigole, t'appelles Michel. Du coup, allô papa, ça y est, c'est le grand jour. Je redoutais un peu ce moment où tu m'appelles et on se dit des trucs et on n'a jamais trop Euh, fait ça à nous. oui, oui, c'est vrai que bon, le sentimentalisme, c'est pas trop le style de la famille. Mais bon, là, voilà, on sait pas comment ça va se terminer, hein. Ah, me dis pas ça. Ouah, je sais. C'est pour te charrier. Tu fais Non, confiance à ton papa quand même. bien sûr. Plus qu'à ma mère, ça c'est sûr. Elle est en train de Oh, péter un câble, elle essaye de chercher, voir qu'est-ce qu'elle pourrait avoir si tu trépasses dans les papiers d'héritage et tout. Une horreur, une horreur. oh, elle pourra certainement rien obtenir de plus que ce que son Drake pourrait lui offrir. Quand même, me parle pas de lui. Elle veut que je l'appelle beau papa. Hors de question. Ah, si tu fais ça, je te déshérite, hein. Et tu as raison. Je ne le mériterai plus. Ah, t'es bien ma fille. Elle te fait des petites blagues, elle te parle un peu justement de son mari. Ça fait quelques années que c'était sérieux. C'est quelqu'un qu'elle a rencontré justement à son entreprise et où tu savais que c'était sérieux, mais là, enfin oui, puisqu'ils s'étaient mariés et tout ça, mais là, voilà, elle te dit clairement qu'ils envisagent voilà, de fonder une famille, tout ça, et que voilà, il faudra bien qu'un jour tu rentres pour jouer ton rôle de papy, quoi. Donc elle revient un petit peu dessus. Ah, papy, je suis pas si vieux que ça, hein. Non, c'est vrai. Non, mais voilà, ça fait. Écoute, tu m'as donné une bonne motivation pour m'en sortir vivant, hein. T'en avais pas avant? J'ai peur. Je te suffis pas, c'est ça? Ah, si, c'est bien. Mais non, mais attends, si t'as un petit garçon, une petite fille, il faudra bien qu'il ou elle ait besoin de son papy, hein, C'est vrai. voilà. Je peux pas, euh, je peux pas tout confier à sa grand-mère, Ah hein. non, non, non. Non, non, ne fais pas ça. Bon, en tout cas, elle discute un petit peu avec toi positivement. Voilà, elle est plutôt sereine, même si voilà, elle aurait préféré que tu partes pas, elle te le dit quand même. Mais elle respecte ton choix et que, comme toi, t'as toujours respecté les siens en fait. Mhm. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Ok. Donc voilà, donc il y a quelqu'un qui top comme au bout d'un moment. Sean, la voiture va partir dans 5 minutes. Ok, bon, voilà. Faut que j'y aille. C'est l'heure. Tu profites de tes dernières minutes avec, Voilà. avec ta fille, ok. Ouais, ouais. Elle te dit des choses qu'elle t'aurait peut-être pas dit en temps normal, genre qu'elle t'a toujours admiré, que t'as toujours fait des choses qui te plaisaient en fait en tant qu'acteur. Elle te voit un peu comme quelqu'un qui a fait, comment dire, qui a eu une belle vie. Mais elle te dit pas sous le ton, c'est la fin, tu vois. Mais plus que Mhm. quelqu'un qui a toujours pu suivre un peu ses rêves et qui s'est jamais mis de bâton dans les roues tout seul en fait. Et qu'elle espère qu'un jour elle arrivera à être aussi comme ça, même si sa petite vie un peu plus tranquille, sans showbiz, sans paillettes, lui va aussi, tu vois. Elle Mhm. aime bien cette philosophie que t'as en fait de vie, quoi.
Donc c'est un petit peu Ouais. de ça qu'elle te parle avant que les 5 minutes, c'est cool. Ah, du coup, je lui dis que je suis fier d'elle aussi et que elle a déjà accompli beaucoup par elle-même et que il faut pas qu'elle pense que ce que j'ai fait est mieux ou différent. C'est juste que elle a choisi sa voie, j'ai choisi la mienne et on a tous les deux, je pense, plus ou moins réussi comme ça. Donc elle est contente d'entendre dire ça. Et du coup, voilà, elle pleure tout ça, mais en même temps, elle est contente. Voilà, vous échangez des mots tendres, des mots d'affection. Et du coup, tu raccroches là-dessus alors. Mhm. Et tu vas prendre la voiture pour rejoindre tout le monde. Et oui, Ok. Bah, du coup, est-ce que ça t'a plu cette intro? ouais, c'était Ouais, cool, cool. c'est sympa. Bah, du coup, je vais couper et je vais revenir avec tout le monde et on va faire la rencontre avec toutes les stars et également les PNJ stars qui vont vous accompagner dans l'aventure. Donc, Ok, bah, bougez pas tout de suite, hein. ouais.